Bonjour, alors aujourd'hui on va lire le livre que Maya a choisi, et c'était donc Aladdin et la lampe merveilleuse. Il était une fois une pauvre veuve qui vivait dans une lointaine ville d'Orient. Elle travaillait beaucoup pour élever son fils Aladdin qui s'amusait toute la journée. Un après-midi, alors qu'il jouait encore dans la rue, un mystérieux étranger à la barbe noire s'approcha de lui. Aimerais-tu gagner des pièces d'or sans rien faire? Voilà une idée qui plaisait bien à Aladdin. Alors il accepta de suivre l'inconnu avec joie. Aladdin et l'étranger s'éloignèrent de la ville. Aladdin n'était plus très rassuré. Et si c'était un piège? L'étranger finit par s'arrêter devant une lourde pierre et la souleva. Un escalier s'enfonçait dans le sol. Il dit alors à Aladdin: Je suis trop grand pour passer par ce trou. Descends et rapporte-moi la lampe à huile qui se trouve au fond. Comme Aladdin hésitait, l'homme lui glissa une bague au doigt en lui assurant qu'elle le protégerait du danger. Aladdin se faufila par l'étroite ouverture. Quelle ne fut pas sa surprise quand ses pieds touchèrent le sol. Il y avait là des coffres pleins de pièces d'or, de bijoux, de pierres précieuses, un vrai trésor. Il remplit ses poches autant qu'il le put. Mais en haut, l'étranger s'impatientait. Que fais-tu, vaurien? Veux-tu bien te dépêcher? Et surtout, n'oublie pas la lampe. Aladdin, effrayé par cette colère soudaine, tarda à remonter. L'homme pensa qu'il voulait garder la lampe pour lui. Fou de rage, il referma le souterrain. Alors Aladdin se mit à pleurer à chaudes larmes dans le noir. Il sécha enfin ses pleurs. Il avait froid et pour se réchauffer, il se mit à taper des mains, frottant ainsi l'anneau qu'il portait à son doigt. Aussitôt, une fumée s'éleva et un énorme géant apparut. Il lui dit: Je suis le génie de l'anneau. Fais un vœu et je l'exaucerai. Surpris, le jeune homme demanda: Sors-moi vite d'ici. En un clin d'œil, Aladdin se retrouva dehors avec tous ses trésors et la lampe. Sans attendre, il rentra chez lui en courant. À son retour, sa mère l'accueillit à bras ouverts. Comme d'habitude, il n'y avait rien dans le garde-manger. Alors Aladdin décida de vendre les pierres qu'il avait rapportées ainsi que la lampe à huile. Pour en obtenir un meilleur prix, il se mit à la frotter pour la faire briller. À nouveau, un génie apparut et lui dit: Je suis le génie de la lampe. Fais un vœu et je l'exaucerai. Aladdin ordonna: Apporte-nous à manger. La table se couvrit de 1001 plats, tous plus appétissants les uns que les autres. Les années passèrent et le génie de la lampe fournissait à Aladdin tout ce dont il avait besoin. Le garçon était devenu un beau jeune homme, le plus riche de toute la région. Un jour, en se promenant au marché, il aperçut la fille du sultan, la princesse Badroulboudour. Qu'elle était belle! Il en tomba aussitôt amoureux fou et voulut absolument l'épouser. Dès le lendemain, il se présenta au palais portant une coupe remplie de diamants, d'émeraudes, de rubis. Le sultan, qui n'était pas commode, le reçut dans son luxueux salon. Aladdin s'inclina devant lui, lui offrit la coupe et lui demanda respectueusement la main de Badroulboudour. Le sultan réfléchit un instant et dit: Apporte-moi 40 coupes comme celle-ci et je te laisserai épouser ma fille. De retour chez lui, Aladdin ordonna au génie de la lampe de lui procurer les coupes. Le génie exécuta sa demande sur le champ. Aladdin se présenta donc à nouveau au palais. Il marchait en tête d'un long cortège de 40 serviteurs qui portaient chacun une coupe débordant de pierres précieuses. Ébloui par toutes ces richesses, le sultan accepta de donner la main de sa fille à Aladdin et lança aussitôt les préparatifs de la noce. Le mariage fut la plus belle fête qu'on avait jamais vue dans le pays. Tous les princes et princesses du royaume offrirent aux jeunes mariés de somptueux cadeaux: des éléphants blancs, des perroquets qui parlaient plusieurs langues. Les festivités achevées, Aladdin fit bâtir pour sa belle princesse un palais tout en marbre qui brillait de 1000 feux.
Le toit était couvert d'or, les jardins regorgeaient de fleurs et de fontaines. Les jeunes mariés s'y installèrent et vécurent très heureux durant une année. Une seule année? Oui, car l'étranger qui avait enfermé Aladin comprit que le jeune homme avait découvert le secret de la lampe magique. Un jour, il se présenta déguisé en marchand au palais d'Aladin. C'est la princesse qui le reçut. Bonjour, belle jeune fille. Je vends et j'achète de vieilles lampes à huile. En as-tu à vendre? La princesse alla chercher la lampe d'Aladin. Il est temps de se débarrasser de cette vieillerie, pensa-t-elle. Le marchand s'en empara, la frotta et le génie apparut. Il lui ordonna aussitôt de transporter le château et la princesse jusqu'à chez lui. Quand le sultan apprit que sa fille bien-aimée avait disparu, il entra dans une grande colère contre Aladin et le fit enfermer dans sa prison. Pauvre Aladin, il avait tout perdu, sa femme adorée, son beau palais et sa lampe magique. Dans l'obscurité de sa cellule, il aperçut l'anneau de l'étranger qui brillait à sa main. Il le frotta et un génie apparut dans un nuage de fumée. Je suis le génie de l'anneau. Fais un vœu et je l'exaucerai. Aladin demanda au génie de lui ramener sa chère femme, son beau palais et sa lampe merveilleuse. Quelques instants plus tard, tous ses trésors furent devant Aladin. Le sultan pleura de joie en retrouvant sa fille. Il demanda pardon à Aladin et organisa des fêtes somptueuses en son honneur. Et le marchand? Il fut chassé du royaume et on n'entendit plus jamais parler de lui.